Golden rings around your head never show. We don't seem like ourselves anymore. Never really takes a lot to lose you. Make a wish on a fallen star. Wish I was who you wish I was. Never really takes a lot to lose you. I don't have to say a lot to lose you. You don't have to leave a light on, even though I'm coming home. You should start with still I miss you the most when you're here. Never really takes a lot to lose you. I don't have to say a lot to lose you. Pourquoi tu peux pas faire du shopping comme toutes les autres filles? Tu es très nerveux, tu bois trop de café? Non. Je suis concentré quand je travaille. Et je suis pas habitué à ce qu'on m'attrape le bras. À moins que tu y sois conduite par la force du désir. Je tâcherai de m'en souvenir, mais ne compte pas trop là-dessus. Je n'ai pas le droit de recevoir de filles vivantes en salle de thanatopraxie. Tu te fiches pas mal du règlement, général. Je suis venue m'entraîner. T'entraînes pas à être morte, c'est de mauvais goût. Oh, me fiche pas dehors. Tu vas me faire virer. Ton patron ferait pas la différence entre une fille vivante et un cintre. Je préfère ne pas le mettre à l'épreuve. Shane, tu sais ce dont j'aurais besoin? La liste est trop longue. Jeune mariée, mère éplorée, famille au bord de la crise de nerfs. Non. Sois sympa, dis-moi quand. Non. Juste un tout petit enterrement. J'ai une idée. Tu n'as qu'à regarder Tendre Passion ou Potin de femme. Je les ai déjà vus. Tous ces films qui parlent de maniaco-dépressifs, je les connais par cœur. J'ai beau faire, j'ai les yeux secs. Tu me rendrais le service de ma vie. Je deviendrai quelqu'un de meilleur. Allez, sois gentil. Ah, il y a quelqu'un qui vient. Attention. La porte était fermée à clé? Oui, désolé. Allez. Waouh, elle est canon, ouais. J'ai jamais vu une morte canon, moi. Oui, j'étais en Je train vois de que vous terminer. êtes encore en train de travailler. Vous connaissez mes petits-neveux, n'est-ce pas? Oui, ravi de vous revoir. Non, on touche pas, c'est sacré. C'est exact. Un de nos clients aimait cette personne. Oui. Quel client, Shane? Oh, c'est la fille de Carter. Ouais. D'accord, oui. Ah, attention. Oh! Vous n'allez pas les ramasser? C'est. Ok. Je dois dire que c'est vraiment du beau travail, Shane. Merci. Très bien. Bon, allons-y les Oh enfants. non, allez, on peut Non, pas non, non, rester non, il fait encore froid un ici. peu. Merci, Shane. De rien. Un petit enterrement. Non. Les annonces nécrologiques, comme tout le monde. Non, les nécros, c'est trop aléatoire. Tandis que toi, tu connais les familles. Donne-moi une qui va m'arracher les tripes. Écoute. J'apprécie énormément ton respect pour les pompes funèbres. Et même pour la mort.
Mais je suis, comme toujours, à 2 doigts de perdre mon emploi. Et tes visites ne m'aident pas. Et je ne t'aiderai pas cette fois. Je te dis solennellement, formellement, catégoriquement. Non, ni douleur, ni souffrance. Anna est maintenant au royaume de Dieu. Je voyais Anna chaque dimanche à l'église quand elle était petite. Cette étoile scintillante a été fauchée en pleine jeunesse par un tragique accident de voiture. C'était une personne charitable, une fille aimante, une sœur aussi, et une amie. Le jour où ma fille est née a été le plus beau jour de mon existence. Et le jour suivant aussi. Et tous ceux qui ont suivi. Je voudrais vous dire quelques mots sur Anna. Anna était la fille la plus drôle que j'ai jamais rencontrée. Lors de notre première rencontre, elle s'est avancée vers moi et elle m'a embrassé sur la bouche. Elle avait beaucoup de facettes, c'était une majorette enjouée au collège, la reine du karaoké à la fac, une surdouée en informatique qui était incapable de faire une addition. Elle n'avait peur de rien. Toujours la première à danser dans une fête. Elle parlait un mauvais espagnol quand on allait au Mexique. Elle aimait ses amis avec tendresse et passion. Et moi, je sais que j'aurais du mal à l'oublier. Ce drôle de sourire en coin qu'elle avait. Oui, ce monde est vraiment orphelin sans elle. C'est gentil d'être venu. J'ai aimé ce que vous avez dit. C'est drôle, on ne s'est jamais rencontrés, je croyais connaître tous ses amis. Non, on ne se connaît pas. Je m'appelle Caris. Bonjour. C'était quoi ça? J'en sais rien. Quelque chose est tombé. Je crois pas, non. J'ai cru voir un petit objet, vous pouvez m'aider à le chercher? Il n'y a rien, je vous assure. Pourtant j'ai cru que... Donc, vous êtes une amie de la famille? Oui, c'est ça, je suis une amie de la famille. Une bonne amie de la famille, on se connaît depuis des années. Ils vous ont dit du mal de moi alors? Non. Non, pas du tout. Tyler? Tenez, ce sont ses parents. Qui est... Ah, c'est bon, c'est bon. Chut, ça va aller. Ça va aller. Chut. Ça va aller. Tyler, peux-tu nous laisser un moment tout seul, s'il te plaît? Bien sûr. Ok, c'est bon. Hé, Caris. Ça va aller. C'est trop dur. Excusez-moi? Écoutez, je crois qu'il vaut mieux que je reste ici. Non, et si on allait prendre l'air? Oh mon Dieu! Est-ce que ça va? Caris? Ça va? Je suis désolée. Ça va mieux maintenant, merci. Allons dehors. Oui, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de justice. Donc vous allez vous rendre au cimetière avec la famille? Non. Enfin, non, ce n'était pas ce que j'avais l'intention de Vous avez faire. une voiture? Ah, tant mieux. Ça va me changer les idées. Vous êtes garé où? En fait, c'est un peu loin d'ici, il faut marcher, tout ça. Un peu d'air frais, c'est tonique. D'accord. Vous étiez son petit ami? Vous n'étiez pas au courant?
Si, elle m'en a parlé, mais c'était en termes généraux. En termes généraux? Oui, elle me disait que vous étiez gentil et romantique et qu'elle était amoureuse de vous. Et que vous aviez un très très gros... Ça c'est bien elle. Elle disait que tout était plus gros au Texas. On dirait pas que vous êtes du Texas. Austin, il y a autre chose que des cow-boys chez nous. Sans doute. Et votre voiture? Elle est là. Elle n'était pas si loin. Il faut que je voie Anna. S'il vous plaît, il faut que je la revoie. Je suis navré, Marie. Où est sa bague? Où est sa bague? Où est la bague? Quoi? Elle n'a plus sa bague de fiançailles. Ah oui, cette bague magnifique. Où est sa bague? Que se passe-t-il? Sa bague. Elle n'a plus sa bague de fiançailles. Il faut aller leur parler tout de suite. Ces entreprises de pompes funèbres, tous des escrocs. Faire un mal maintenant ça? Je vais pas te plaindre quand même. Me dis pas que t'es pas au courant de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la bague? Quelle bague? Elle avait une bague au doigt quand on vous l'a amenée. On va consulter la liste de ces objets, mais elle porte sûrement ce qu'elle avait quand elle est venue chez nous. Justement, non. Elle ne porte plus le bijou qu'elle avait en arrivant. Nous nous ferons un plaisir de voir ça en détail au funérarium après le service. Oui, j'y compte bien. D'accord. Rendez-moi service. Venez avec moi, ça ne prendra qu'une minute. Non, sincèrement, il faut que je rentre chez moi immédiatement. Oui, bien sûr, ça va de soi, mais... Cette histoire de bague... Tyler, il y a une explication. Je n'ai pas voulu faire ça. Ah, voilà le C'est directeur. arrivé, Aïe, aïe, j'ai un truc dans l'œil. Ça va? Ouais, Oui. ça va, c'est rien du tout. Allez la chercher. Je vous rejoins dans un petit moment, allez-y. D'accord. D'accord. Je suis désolé. La bague est bien sur la liste, mais nous ne l'avons pas retrouvée. Eh bien, nous allons rechercher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Salut. Ah, salut. Désolé. Vous avez une minute? J'ai une question à vous poser. Je suis poisson comme signe. Vous êtes rapide. Dans tous les sens du terme. Je m'appelle Varnez. Ah, vous êtes la personne que je cherchais. Désolé, je n'ai pas le temps. Est-ce qu'on peut y aller? Vous ne voulez pas savoir qui c'est? Ce soir, je ne suis pas d'humeur à rencontrer des gens. Irving a vérifié. La bague est bien sur la liste, mais il ne comprend pas ce qui s'est passé. Tous des escrocs. C'est peut-être vrai ce qu'il vous a dit. Elle aimait cette bague, encore plus que moi. Jamais elle ne l'enlevait. Elle l'avait en venant. Je sais qu'elle l'avait au doigt. Bon sang. Vous étiez avec elle jusqu'à ces derniers instants. Je suis navrée, ça a dû être horrible. J'ai une petite soif. Et vous? Cessons de parler de deuil pendant quelques instants. Vous avez des animaux? J'ai une colocataire hystérique qui souffre de boulimie. Ça compte? Peut-être. Et vous? J'ai un chien. Un peu enrobé et court sur pattes. Un terrier? Bulldog français. J'ai toujours voulu un terrier écossais. Mais on n'avait pas d'animaux. Ça, c'est dingue. Au Texas, c'est illégal. Chaque enfant doit avoir un chien. D'où est-ce que vous venez, vous? De San Diego. Il y a beaucoup de grands espaces, des tas de jardins. Ouais, mais mes parents pensaient que ce serait un peu dégoûtant.
Ça, c'est vrai, parce que je peux pas porter un pantalon plus de 10 minutes, aussitôt Randy applique et il me bave dessus tant qu'il peut. Et quand il est en forme, il me donne un coup de dent dans le tissu. Insupportable. Vous voyez souvent vos parents? Eh bien... Ben, en fait, non. Je les vois très rarement. Je ne les vois jamais. C'est dur de parler de ça avec un étranger, non? C'est vrai, on ne se connaît pas. Tyler Cormier. Caris Reitman. Vous savez... Anna ne m'a jamais parlé de vous, c'est bizarre. Ça me chiffonne. Oui, justement, je voulais... Non, ça fait rien, je veux dire. Avec Anna, on avait chacun nos secrets. Elle voulait sans doute vous garder pour elle. Il est tard. Je croyais que t'étais sortie avec machin truc. On a rompu. Classique. Je t'ai fait peur? Non. Il m'en faudrait plus que ça pour avoir la trouille. Ça te va bien le noir? Encore des funérailles? T'arriveras pas à te décoincer. Tu es cassé de l'intérieur, reconnais-le. Nous sommes colocataires par obligation, mais ma vie privée ne te concerne pas du tout. Zombie, Puritaine. vampire. Mère Teresa. Je suis une de ces gueules de bois. Ouais, on a plus 20 ans. On tient plus le coup. Salut, Caris. Bonjour. Salut, toi. Alors, où ça en est? Ça va. Pas de soucis, on sera prêt pour la générale. T'as passé un bon week-end? Oui, pas mal. Aujourd'hui, il répète la fin. Hein? Caris, c'est ta scène préférée? Tu sais bien la scène finale tragique, celle qui arrache le cœur. J'espère que t'as pas fait trop de bruit en entrant dans le bâtiment. Un vrai ninja. Maintenant que mon patron t'a vu à l'état de cadavre, il vaudrait mieux qu'on aille traîner autre part, à mon avis. T'avais raison pour l'enterrement d'hier. J'aurais pas dû y aller. Il y a eu... un incident. Comment ça, un incident? J'étais penchée juste au-dessus d'elle. Dana. Et... elle me rappelait... J'ai pris sa main et Non. sa bague a N'en dis pas glissé plus. dans ma main et... Non mais t'es complètement barré. Son balèze de fiancé est venu nous menacer de faire un procès et de nous vider les poches. Bientôt, on enterrera les clients dans des sacs à patates. Ce sera Essaie génial. de comprendre, c'est pas sa faute, c'est la mienne. Exact. Et moi, je vais perdre mon emploi à cause de ça. Pourquoi? T'as rien fait de mal? C'est ma faute si t'étais là-bas. Tu n'étais pas invité à cet enterrement où tu as, comme par hasard, volé un bijou très cher. Tu vas te calmer, s'il te plaît. Je me disais qu'on pourrait rendre la bague. Rendre la bague. Ouais, on pourrait la lui rendre. On pourrait la rendre à Anna Williams. Celle qui est décédée. Qu'on a mise en terre hier. Ben oui, vous avez tout l'équipement, il suffirait de... Il suffirait de quoi? Tu veux qu'on ouvre le cercueil et qu'on lui remette sa bague? T'es fêlé? Cet équipement, tu sais combien il coûte? Essaie d'imaginer ce qui pourrait arriver si sa famille revenait la voir et qu'elle voyait le cercueil remonter à terre et nous deux, occupés à lui rendre sa bague de fiançailles. J'ai une idée. On n'a qu'à le faire en pleine nuit. Ne dis plus rien, plus un mot. Il est hors de question d'aller rendre cette bague, tu entends? Il faut que tu ailles la chercher et que tu la rendes à sa famille, à son fiancé ou Dieu sait qui, et que tu leur avoues ce que tu as fait. Ah oui, et comment je dois faire?
Tu crois que je vais leur dire « Oh bah, je l'ai retrouvé dans ma poche ». Je ne peux pas retrouver cette bague ici. La famille nous prendrait pour des voleurs. Ça peut paraître étrange, mais quand les pompes funèbres volent leurs clients, elles ont tendance à les perdre. Caris? Salut. C'est bizarre que je vienne ici. Bizarre, non? Vous m'avez claqué la porte au nez. Elle m'a échappé. Vous m'avez retrouvé comment? J'ai cherché dans l'annuaire, vous avez un nom unique. Je peux entrer? Entrer? Oui. Désolée. Oh, asseyez-vous. Merci. Vous savez, c'est bien que vous soyez venu, en fait. Ah oui? Oui, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous avez un hobby un peu excentrique? Le crochet, j'aime bien. D'accord, je vais recommencer. Ma sœur est décédée, très jeune. Elle était plus jeune qu'Anna. Je suis vraiment désolé. Vous êtes gentil. Ça a dû être très dur pour vous d'aller à l'enterrement, je veux dire. D'abord votre sœur, et ensuite votre amie. C'est pour ça que vous étiez dans cet état. Justement, je voulais vous parler de ça. Non, arrêtez. Ne vous justifiez pas. Vous m'avez aidé hier, alors que j'étais en train de toucher le fond. Sincèrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Tyler, je dois vous demander des excuses. Je peux vous poser une question? Ah oui, allez-y. J'ai eu une semaine vraiment atroce, comme si on m'arrachait le cœur. Je ne savais même plus comment je m'appelais. Alors si vous avez quelque chose à me dire qui risque de m'attrister même un tout petit peu plus, non. Trop, c'est trop. Entendu. En fait, je suis venu vous demander un service. Ah bon? Oui, encore un. Je dois aller dîner chez les parents d'Anna ce soir. Uh-huh. Et je n'ai pas envie d'y aller seul. Ah, dîner? Dîner. Avec Jim et Marie. John et Marie. Oui, mais je l'appelle Jim. C'est un surnom. C'est une longue histoire. Vous voulez bien venir? Je peux pas. En fait, j'ai un travail de malade. On est en train de construire de nouveaux décors et je dois tout modéliser. Là-bas, sur mon ordinateur. Là, aujourd'hui, c'est de la folie. Oui, je comprends. C'est... C'est bizarre, on se connaît peu, mais je n'ai que vous comme ami. Vous êtes la seule personne qui sache ce que j'éprouve parce que... vous l'aimiez aussi. J'aimerais venir avec vous. Je viendrais, si je pouvais. J'irais chez eux avec vous. Non, ça ne fait rien, je comprends très bien. D'ailleurs, de toute façon, ça sera sinistre. Ouais. Non, je veux dire... Je peux utiliser vos toilettes avant de m'en aller? Bien sûr, les toilettes sont là-bas. Tyler, attendez! Faut pas regarder, ma chambre est mal rangée. Ne faites pas le ménage pour moi.
Bon, ben je vais prendre congé. C'est sans doute la dernière fois qu'on se voit. Oui, sans doute. Merci de m'avoir soutenu hier. J'ai été ravi de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Ouais. Finalement, je pourrais peut-être venir avec vous. C'est parti. Bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir. Entrez. Tyler, Bonsoir. vous êtes... Ravie de vous revoir. C'est vrai. Ça fait si longtemps. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, merci. On vous a vu à l'enterrement. Oui, ça faisait si longtemps. On n'attendra plus aussi longtemps à l'avenir. Vous tenez le coup? On fait de notre mieux. Salut Marissa. Comment est-ce que tu vas? Je vais très mal. Oh, j'en suis désolé. Vous étiez à l'enterrement, non? Comment vous connaissiez Anna? Comment je connaissais Anna? C'est une très longue histoire. En tout cas, c'était pas à l'université, j'y étais en même temps que ma sœur. Et je me serais souvenu de vous, oui. Non, c'était pas l'université, non. Non, absolument pas, non. C'était ici, à Los Angeles. On s'est rencontrés en cours. C'était quoi ce cours? Dessin et peinture. Anna prenait des cours de peinture. C'est drôle, elle n'a jamais parlé de ça. Je suis sûr qu'elle était douée. Elle avait un sens artistique. Oui, je suis sûre qu'elle était douée. Ouais. Oui, mais comment se fait-il? Vous pouvez me dire où se trouvent les toilettes? Oui, c'est par là. Merci. Non, ce n'est pas le moment, Marissa. Si, dis-lui. Pourquoi est-ce qu'on se gênerait? Il a le toupet de venir ici avec un de ses flirts. Marissa, calme-toi. Tyler, tu sais pourquoi tu es ici? J'ai ma petite idée. C'est gênant de parler de ça tout de suite après l'enterrement, mais... il faut qu'on parle d'argent avec toi. Justement, je voulais qu'on en parle. Eh bien, c'est délicat, mais nous pensons que l'argent d'Anna devrait revenir à sa famille. Ce n'est pas si simple. Je suis son exécuteur testamentaire et je prends cette responsabilité très au Nous sérieux. pensons que tu devrais nous laisser administrer la succession d'Anna. Oh, merde! Oh, merde! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui Est-ce se qu'on passe? peut rester concentré? Attendez, il est évident qu'Anna pensait que vous seriez mariés pendant 50 ans, quand elle vivait encore, mais ça n'aura pas lieu. Il est clair qu'à nos yeux, tu n'étais que son petit ami. Son fiancé. Elle m'a clairement dit ce qu'elle souhaitait. Et comme c'est la dernière chose que je ferai pour elle, j'obéirai à sa volonté. Anna ignorait tout de nos difficultés financières. Vous en avez des secrets pour une famille soi-disant soudée. Ça te va bien de parler de secret, toi. Je sais ce que tu as fait. Tu es bouleversé. Je peux le comprendre. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Je vais y aller. J'ai appelé la police. On a déjà parlé de ça. Tu es fatigué. L'incident est clos. Marissa, il faut que tu ailles dans son coffre. Il y a des papiers On ira importants. au coffre quand on sera psychologiquement prêt à trier toutes ces affaires. Non, il faut que ce soit Marissa. Vous voilà. On va y aller. Merci beaucoup de nous avoir invités. J'ai été très contente de vous revoir. C'était génial, merci. Oh, je suis désolé. C'était pas gentil de vous amener ici. Je veux dire, j'ai fichu en l'air votre relation avec eux. Ils ont été revêches. Ah, vous en faites pas pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué, Je vous avais prévenu. Ouais, je savais que ce serait sinistre. Mais j'espérais qu'au moins il y aurait de la nourriture. Anna avait un drôle de rapport à l'argent. Quand sa start-up a ouvert son capital au public et qu'elle a vu...
Toutes ces sociétés du net avec leur argent, vous la connaissiez. Ouais. Et vous savez dans quoi elle voulait investir. Ouais, elle avait tellement d'idées, ça donne le tournis. Oui, mais... son projet. Quel était son projet? Quel était son projet? Son projet... Investir son argent dans la recherche contre le cancer. Ah oui, bien sûr, la recherche contre le cancer. Comment se fait-il que ses parents ne respectent pas ça? Ils sont sous le choc, ils sont anéantis. Et ça n'aide pas d'être celui qui apporte de mauvaises nouvelles. Elle m'a clairement dit ce qu'elle voulait faire. Je vois pas comment je pourrais agir autrement. Merci d'être venu. Je vous promets que je ne vous demanderai plus de m'accompagner chez eux. C'est gentil à vous. Vous savez, c'est bizarre. Vous et Anna, vous êtes si différentes. Je suis surpris que vous ayez été amies. On était si différentes? C'est le jour et la nuit. Comment j'ai pu faire ça? Comment vous avez pu vomir surtout? Je viens d'enterrer Anna. On a fait une bêtise, on n'en parlera plus jamais, ce sont des choses qui arrivent, c'est tout. Oh non. C'était très romantique, il a l'air de t'apprécier, dis donc. Tu vas la fermer. Quand vous coucherez ensemble, prévois une ambulance. Excellente idée. T'as un drôle d'air. T'es triste ou nette? C'est vrai, tu es triste. Laisse-moi tranquille. Je croyais pas que t'en étais capable. Tu vois, tout arrive. Mais c'est pas la joie. De toute façon, ça n'aurait pas marché. Votre histoire est bâtie sur un mensonge. Tout ce que tu lui as dit depuis le début est faux. Non, je lui ai menti sur les raisons de ma venue à l'enterrement. Mais en fait, tout le reste, c'était vrai. Ah bon? Donc il sait que tu as la bague de sa fiancée. D'accord, peut-être pas tout. Mais j'attends le bon moment pour lui dire. Il sera ravi de l'apprendre, c'est sûr. Tu peux arrêter, tu me fous le cafard. Il a vomi après m'avoir embrassée. J'en suis encore toute retournée. Tu sais, il est encore en deuil. Vomir, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est le fameux réflexe pharyngé. J'ai envie d'aller rendre visite à mes parents. Est-ce que le fait d'aller voir tes parents t'a jamais aidé en quoi que ce soit? Non. Mais les choses ont évolué aujourd'hui et on s'entendrait peut-être mieux qu'avant. Écoute, ce sont quand même mes parents. C'est pas une bonne idée. Tu as raison. Je te déconseille fortement d'aller les voir. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Tu sais que tu nous as beaucoup manqué tous ces temps-ci. Eh bien, Enfin, j'ai rencontré quelqu'un. Et je suis... un peu déstabilisée, c'est tout. C'est une relation amoureuse? En quelque sorte, oui. Oh, c'est merveilleux. Je suis tellement contente, chérie. Ah, tu as bien mérité un peu de bonheur. Merci, c'est gentil. Ça fait longtemps que tu le connais? Non. Mais... je voulais te... Tu l'as rencontré où, ce jeune homme? C'est une longue histoire. Mais ce que je voulais te demander, c'est... C'est quel genre? Maman, on essaye d'avoir une conversation. Oui, et on en a une. Est-ce que, de temps en temps, tu penses à elle? Je pense à qui? Maman, est-ce que tu penses à elle? Et si on prenait un petit thé? Moi, ça me plairait bien. Non, ça non. Je n'ai pas besoin de thé. Je suppose que personne n'a jamais vraiment besoin de thé. Maman, oublie le thé. Est-ce que tu veux un jus de fruits? C'est très bon pour la peau. Maman, regarde-moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Des cookies. Des cookies? Est-ce que quelqu'un a parlé de cookies? Salut, chérie. Salut, papa.
Bonjour, c'est Shane. Rappelle-moi. Caris, c'est Tyler. Mon gros chien et moi, nous serons dans le voisinage demain. Et ce n'est pas une coïncidence. Je voulais savoir si on pouvait venir vous voir. Vous pouvez me rappeler au numéro suivant. Caris, c'est Tyler. Mon gros chien et moi, nous serons dans le... Il rapporte? Non, il ne rapporte pas. Moi si. Cette histoire de bague me chiffonne. Je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que je leur fais un procès? Est-ce que c'est utile? Du point de vue du karma, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de lâcher prise, d'oublier. Oublier tout cet épisode. Hein? Ça reviendra un jour. Comment ça? La bague ou le karma? Bah, les deux. Parce que dans la vie, la roue tourne. J'ai toujours pas été me recueillir sur sa tombe. Ouais, c'est normal, ça prend du temps. Je suis pas une experte en la matière, cela dit. Oh, la fin a été... tellement horrible. Quoi, la toute fin? L'autre soir, quand j'ai voulu vous embrasser, ça m'a vraiment... fait un drôle d'effet, mais... il y avait une partie de moi qui était très heureuse d'être libre, de vous embrasser, mais ensuite... la culpabilité a pris le dessus. Je suis pas très fier de moi. Est-ce que vous pourrez me pardonner? Où est-ce qu'on est? Tant pis. Ça va? Ah, voilà. Il était comme ça? Ben... je l'ai pas vu avant qu'il ne se casse en 1000 morceaux. D'accord, on prend celui-là. Celui-là? Ouais. T'es sûre? Ouais. Sûre et certaine? Mhm. D'accord. On le prend. Où est passé mon miroir ramincissant? À ta place, je ferai gaffe pendant que je dors. Je t'ai déjà dit 1000 fois de pas entrer de cette façon. Il ne faut pas que je rentre en douce. Mais là, je suis entrée avec audace et résolution. C'était pas sournois. Et personne ne t'a vu entrer? Personne dont on croirait les racontards. Merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a que tu es si impatiente de me dire? Tyler et moi, on est... De quand date cette intimité entre nous? Tu me fais grâce d'aucun détail. Je trouve ça un chouïa flippant. Je suis sûre que ça y est. Quoi? Ce dont je rêvais. Explique-toi, sinon je ne risque pas de deviner. Ne me force pas à le dire. Je dirais même plus. Je te supplie de ne pas me le dire. Cette fois, je suis... Cette fois, je suis amoureux. Arrête, ça suffit. Est-ce qu'au moins tu lui as dit la vérité? Je crois que ce n'est plus vraiment important. Ah non?
Ben, si c'est la première fois qu'il éprouve ses sentiments, si tout comme moi il est vraiment amoureux, ben, quelle importance que ça ait commencé par un quiproquo? C'est l'euphémisme du siècle d'appeler ça un quiproquo. C'est un peu insuffisant comme terme. Comme tu dis. Oui, c'est comme ça qu'il le verrait, un peu insuffisant, pour décrire ce qui a réellement eu lieu. Il faut que tu sois franche avec lui. Une fois qu'il t'a dit qu'il t'aime, c'est fini. Tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas lui dire « Oh, désolé, tout ce que je t'ai dit depuis le début de notre rencontre, c'était un mensonge éhonté. » Ouais, tu as peut-être raison, faut que je lui dise tout. Je vais tout lui dire. Je vais tout lui dire. Est-ce que tu accepterais de m'aider? Tu peux répéter? Est-ce que tu veux bien m'aider avec les fringues? T'as qu'à aller dans ta boutique gothique et point barre. Je ne suis pas gothique. Je t'achète une semaine de repas diététiques. 6. 2. 4. D'accord. Je vais me changer. Je ne rentre pas là-dedans. Il est vraiment temps que tu abandonnes le noir systématique. Je ne veux pas dire par là que le noir te donne le teint cireux et l'air épuisé avant l'âge, mais qu'il est essentiel de mettre un peu de couleur avant que le béguin qu'il a pour toi ne s'en aille comme il est venu une fois qu'il aura remarqué tes nombreuses imperfections physiques. Écoute, c'est pas parce que t'as épuisé plus d'hommes dans ta vie que n'importe laquelle de tes copines que tu dois te prendre pour une conseillère matrimoniale. Les critères des sites de rencontres prônent la qualité et non la quantité. Allez, on va rentrer. D'accord. Non, air fatigué et teint cireux, rappelle-toi. Je peux vous aider, mesdames? Oui, ma colocataire veut renouveler sa garde-robe. Belle poitrine, taille fine, hanche plutôt étroite. On a tout un choix de vêtements qui vont vous aller ravir, vous verrez. Pétasse. Non, pas vous, je suis sûre que vous êtes très gentille. Non, j'ai l'air d'un sapin de Noël. Je trouve qu'elle te va très bien. Non, il y a des limites quand même. Oh, j'hallucine. Celle-ci? Pas de rose! Oh, puis achète ce que tu veux, après tout, je m'en balance. Tenez, vous pouvez nous la prendre. Cela vous fait 986,43 $. J'avais oublié de te dire que l'élégance demande quelques sacrifices. Je lui mets un 2. Un 2? Que 2? Je te signale que c'est un film culte. L'attaque des tomates tueuses? Est-ce qu'on a peur d'une tomate? La seule chose bien du film, c'était le titre. Oui, c'est ça. Je sens que je vais être obligé de parfaire ton éducation cinématographique. Moi, je crois qu'on va devoir parfaire la tienne. Ah, tu crois? Entendu, je m'en réjouis. Excusez-moi. Attention, chérie, c'est l'heure du vomi. Elle nous en veut beaucoup pour le miroir. Oh, le miroir. Je reconnais ce gars-là, il était à l'enterrement. Hé, hé! Dites donc! Hé, arrêtez-vous! Merde. Je crois qu'il s'appelait Varnez ou quelque chose comme ça. J'en sais rien. Il m'arrive des choses de plus en plus bizarres. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, je suis épuisé. Il vaut mieux que je rentre chez moi. Tu ne veux pas dormir ici?
Il y a des choses dont je veux te parler. Ah non, pas ce soir. Je préfère rentrer chez moi, ok? Ok, À plus. salut. « 14h, ça vous irait? Génial. Je vous dis à demain. Merci. Je peux vous aider? Oui, je suis venue voir Tyler. Bonjour. Bonjour, je suis venue à l'improviste. Génial. J'en ai pour 1 minute. C'est le paradis des junkies là-dedans. Si la vue du sang te fait peur, il faut pas regarder ça. T'inquiète. Anna ne regardez. Je suis navré. Je parle d'elle tout le temps. C'est pas grave, c'est normal que tu penses tout le temps à elle. Merci. Oui, elle n'arrivait pas à regarder. Ça fait de la peine de penser à toutes les choses qu'elle ne fera pas. Et les endroits où elle n'ira plus. On devait aller en Inde, elle voulait voir le Taj Mahal. Je vieillirai chaque année. Ça m'éloignera d'elle, j'aurai 30, 40, 60 ans. Elle aura toujours 28 ans. Ouais, je comprends ça. Mes parents sont des gens heureux de vivre. C'en est agaçant de les voir tout le temps heureux. Et quand ma sœur est morte, c'est très curieux, mais rien n'a changé. Je n'ai su qu'elle était malade que lorsqu'elle a été hospitalisée. Pendant tout ce temps, je voyais qu'ils avaient les yeux rouges, je les entendais faire des messes basses au petit déjeuner, mais mes parents n'ont jamais perdu leur sang-froid. Ils n'ont jamais douté que ça fasse partie d'un plan magistral. Elle n'a même pas eu un vrai enterrement. Il fallait absolument qu'on passe à autre chose, ne pas se complaire dans la tristesse. Quand je dors pas la nuit, je pense à elle. Je la vois en train de marcher dans la rue. Je n'ai jamais pu lui dire adieu, alors... Ce que je veux dire, c'est que si tu veux aller au cimetière, j'irai avec toi. C'est tout ce que je voulais te dire. Merci, c'est gentil. Tiens, j'aimerais bien voir tes œuvres. Comment mes œuvres? Ben, les cours avec Anna, c'était de la peinture, des dessins à l'encre, de la sculpture, c'était quoi? Ah, tu parles de ça? C'était quoi? C'était de la peinture. Je veux appeler l'école, voir s'ils ont des peintures d'Anna. Je voudrais en garder 1 ou 2 en souvenir. Tu sais, il se trouve que j'ai 1 ou 2 peintures d'elle à la maison, je pourrais te les donner. Non, je veux pas prendre les tiennes, elle te les a offertes. Puis on ne sait jamais, ils ont peut-être encore des trucs à elle. Au fait, ça fait combien de temps que vous peignez? Oula, environ 6 ans? Moi, ça fait 10 ans. Je voudrais prendre des cours intensifs de peinture. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Toi, tu veux peindre. Tu fais de très jolies maquettes numériques, mais la peinture, c'est autre chose. C'est facile. Ah oui? Ah oui. Il faut copier les vieux maîtres. Faut que je peigne la Joconde? Ou les tournesols, ou le ciel étoilé. Tu choisis ton style et après, il suffit de copier les maîtres. D'accord, c'est une bonne idée, oui. Vous êtes peintre? Oui, il semblerait que oui. Ça fera 436 $. D'accord. Non, chérie, je ne veux pas voir ça dans mon salon. La salle de bain, alors? D'accord. Tyler, il faut que je t'avoue quelque chose.
obstinée de ne pouvoir aimer que le seul homme que je ne puis avoir. J'ai longtemps cherché à calmer cette ardeur pour éteindre le feu qui me brûle les veines. Mais il me suffit de penser à lui pour ranimer mon trouble. J'ai perdu tout espoir qu'il réponde à ma flamme. Et je n'ai d'autre choix que de verser mon sang. C'était bien. C'était très bien. Les acteurs étaient géniaux. Et les décors étaient très professionnels. Je les ai adorés, j'ai vraiment adoré. Chut, tu sais, Tyler, j'ai passé une soirée fantastique. Et ça me rend la tâche encore plus difficile. Tu veux répondre? Oui, je vais voir qui c'est. Attends une seconde. Oui? Salut. Marissa. Attends. Hé, calme-toi, Marissa. Non, ne dis pas ça. Écoute-moi. Écoute-moi. Il faut que tu ailles au coffre de la... Tant pis pour elle, elle a raccroché. De quoi vous parliez? De rien. Oh, et puis... Anna était ton amie, tu as le droit de savoir. Je sais pas pourquoi je... En fait, non, Tu étais en train de dire quoi? Elle croit que j'ai tué Anna. Quoi? Enfin, c'est ridicule. Tu n'es pas du genre à... Je sais. Maintenant, je comprends pourquoi ce gars-là m'était antipathique. Qu'est-ce que tu sais sur lui? T'as vu des trucs suspects chez lui? Tiens, mais j'ai jamais été chez lui. Faut que tu cesses de le voir, c'est tout. La sœur d'Anna est désespérée et je l'ai vue. C'est une malade. Tous ses soupçons ne mènent à rien. Et tu préfères ce type soupçonné de meurtre? Shane, toi et moi, on est... Le mois prochain, je vais à la conférence des pompes funèbres. On ne pourrait jamais... Dans cette magnifique ville de Cleveland. On est plutôt Je sais pas comme pourquoi des- on va jamais à Miami ou Des amis. Las Vegas. À la rigueur, Philadelphie. Ouais, Philadelphie, ça me plairait. Mais comment t'es habillé? Salut. Salut. Qu'est-ce que tu as? Je la comprends. Tu sais, je comprends Marissa. Elle a besoin d'un coupable. Moi, c'était le docteur de ma sœur. Faut pas te laisser impressionner par ça. Ça l'aide de penser que c'est toi. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, tu verras. Oh, trop bien! Je voulais t'emmener écouter de la musique texane ce soir et je me suis dit que t'en aurais besoin. Mais on n'est pas obligé d'y aller. Non, non, je veux y aller. Je vais me changer, j'en ai pour une seconde. Merci. De rien.
Tu sais que tu es vraiment superbe. Je vais te chercher à boire. Qu'est-ce que tu veux? Une bière. Je sais que tu veux qu'on parle. Je reviens. Santé. Santé. Je viens de revoir le gars. Quoi? Le détective. Il était là. Tu sais, j'entends rien à ce que tu dis. C'est peut-être une bonne chose parce que c'est extrêmement difficile de dire ce que j'ai à te dire. Je t'ai menti. Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Tu es un excellent danseur. On retourne là-bas, tu viens? C'était vraiment génial. Tiens, je voulais te demander. Quoi? Pourquoi les mecs en rajoutent toujours avec le Texas? On dirait qu'il n'y a que ça. On pourrait aller à un festival de musique du Dakota du Nord ou de l'Iowa, ça changerait un peu. Je suis plutôt content que les gens apprécient la musique texane parce que je n'ai aucune envie d'aller à un festival de musique du Dakota du Nord. Sérieusement, ça me fait très plaisir que tu sois venu. J'ai pu partager une de mes passions avec toi. Ma grand-mère, qui avait passé toute sa vie à Lumoc, elle me disait comme ça, elle me disait... Tu pourras jamais aimer un autre pays que le Texas. Et tu pourras jamais aimer une jeune fille qui ne soit pas texane. Mais elle avait tort. La Californie, c'est très beau aussi. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais moi, je suis amoureux de toi. Mon amour. Y a pas de stress. Ne dis rien. Je te dis ce que je ressens. Non, non, moi aussi, je t'aime, moi aussi. C'est un Antoine et Cléopâtre des temps modernes. Nos décors doivent refléter la tension amoureuse entre les deux personnages. C'est grandiose, audacieux et passionné. Intéressant. Ouais. C'est très beau. Merci. Salut. Salut. Quoi de neuf? On ne va jamais chez toi, pourquoi? Parce que c'est le bordel. Chez toi, c'est mieux. Le bordel, ça m'est égal. Allez, viens, on dîne. Un peu d'ail? Oh la vache. C'est un des tiens? Oui, c'est... C'est horrible. C'est vrai. Tu m'en donnes un pour le bureau? Oh! J'allais oublier, il me faut un stylo. Ah! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Vas-y! Désolée. Ouvre le tiroir! Ah! Désolée. Les stylos sont dans celui-là. Tu protèges drôlement tes fournitures de bureau. Je suis vétérinaire, je dois opérer avec ma main droite. C'est une batte de baseball, ça n'a plus rien d'une main. Désolée. T'arrêtes pas. Continue. Every single thing you do just comes up roses. Never break a sweat. I've been wandering the desert, lost with Moses. Il frappe à ta porte au beau milieu de la nuit. Est-ce que tu me cacherais quelque chose? J'ai encore des tas de choses à te révéler. Kaiz Redman? Oui. Je suis l'inspecteur Grayson.
Et voici l'inspecteur Daniels. Monsieur Cormier, bonsoir. Bonsoir. On peut entrer, s'il vous plaît? Ça peut pas attendre demain? Bon, eh bien, entrez. Mademoiselle, nous avons quelques questions à vous poser à propos de la mort d'Anna Williams. Nous avons déjà parlé à Tyler, et nous espérions que vous pourriez nous donner d'autres renseignements. Je ne vois pas comment je pourrais vous aider, sincèrement. Ah, d'après ce que nous a dit Tyler, vous étiez une grande amie d'Anna. Non, nous n'étions pas de grandes amies. Nous avons pris des cours ensemble. On était copines et toutes les deux, on s'intéressait à l'art. Et c'est tout ce qu'il y avait entre nous. Est-ce qu'elle exprimait des inquiétudes quant à sa sécurité? Sa sécurité? Oui. Avez-vous remarqué si elle paraissait avoir peur de quelqu'un? Est-ce qu'elle pensait que son argent pouvait faire d'elle la cible de quelqu'un de peu scrupuleux? Non. Est-ce que vous l'avez vue se droguer? Est-ce qu'elle abusait de substances illicites? Ça, je n'en sais rien du tout. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'étais pas sa confidente. C'est quand même bizarre que vous sortiez avec le fiancé de votre ami. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Écoutez, monsieur, on ne fait rien de mal. Et je n'apprécie pas le ton de vos questions. Peut-être qu'on peut vous emmener au commissariat et continuer l'interrogatoire là-bas. On peut faire ça. Oui, c'est une bonne idée. Vous en dites quoi? Ben, allez-y. Venez nous voir quand vous serez seul. Nous connaissons la sortie. Et ils sont venus la semaine dernière. Ça n'est jamais agréable d'avouer qu'on est officiellement soupçonné du meurtre de sa fiancée. C'est ridicule. Tu as été géniale. Très persuasive. Je vais pas me laisser malmener par des poulets. À t'entendre, t'es une criminelle endurcie. Ben, j'ai des contraventions et j'ai volé dans les magasins. Quand j'étais jeune. Tu es une femme dangereuse. Il y a encore plein de choses que tu ignores sur moi. Il faut que je vous parle. Vous ne connaissiez pas Anna. Vous ne l'avez même pas rencontrée. Comment vous le savez? Ma sœur ne faisait pas la différence entre Matisse et Mickey. Croyez-moi, tout ça, c'est un terrible malentendu. C'est même plus qu'un malentendu, en fait. Mais c'est une bonne chose que vous soyez au courant. J'ai engagé un détective privé parce que mes parents ne me croyaient pas. Il vous a suivi partout, vous et Tyler. Vous prépariez ça depuis quand? Mais de quoi vous parlez? Est-ce qu'elle l'a su? Ça, C'est pour ça que vous l'avez tué? Qu'on l'a tué? Oh, c'est pas vrai. Alors là, vous vous trompez, je vous assure. Je ne crois pas, non. Anna était très étrange avant de mourir. Elle était différente. Elle semblait avoir peur de quelque chose. Aucune énergie. Très déprimée. C'est parce qu'elle savait pour vous et Tyler. J'ai rencontré Tyler. À l'enterrement. C'est vrai, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est ça, oui. Et au bout de 6 semaines, vous êtes fous amoureux. Ma sœur et moi, on était de vrais amis. On parlait tout le temps. Et ensuite, elle a changé. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est qu'elle partait en week-end avec Tyler. Et du jour au lendemain, elle était morte. Qui l'a tuée? C'est vous qui avez fait le coup? C'est lui? Les mensonges, ça ne sert plus à rien. Marissa, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux que vous partiez. D'une façon ou d'une autre, vous êtes cuite. Faites attention à vous. C'est peut-être votre tour.
Alors, si j'ai bien tout compris, tu sors avec son assassin, et maintenant la famille de la morte est persuadée que tu es sa complice. Oui, et c'est pas drôle. Non, ce n'est même pas drôle du tout. Est-ce que tu as pensé au fait que ta vie puisse être en danger? Je t'en prie, tu ne le connais pas, c'est pas possible. Je ne peux plus te quitter des yeux. Sinon, je risque de te retrouver morte ou condamnée à mort. Ce que t'es marrant. Écoute, tu viens avec moi à la conférence. Cleveland est une ville plutôt... enfin, moyennement intéressante. Écoute, toute cette histoire est disproportionnée. C'est le fait qu'on sorte ensemble qui le désigne à tout le monde comme un coupable. Et c'est tout. Personne ne croit qu'on s'est rencontrés à l'enterrement. Il faut le suivre. Ah, mais arrête de te foutre de ma gueule. Je suis sérieux. Tu devrais le suivre. Pendant quelques heures, et s'il ne se passe rien, tu oublies. Ok, j'ai déjà oublié. Maintenant, je suis pas obligée de le suivre. Alors promets-moi de faire attention au schéma, parce que les tueurs en série répètent des schémas. Quelle est la dernière chose qu'il ait faite avec Anna? Ils sont partis en week-end tous les deux. Dans ce cas-là, tu quittes pas la ville. Pour plus de sécurité, tu ne le mets pas en colère. Et quoi qu'il arrive, tu lui dis rien pour la bague dans un accès de franchise incontrôlé. Au point où tu en es, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est vraiment grotesque. Écoute, je veux pas être celui qui clouera ton cercueil. Vous avez pas de la monnaie? Tenez. Merci. Zut. Allô? Je t'entends presque pas. Parle plus fort. Non, j'ai mal à la gorge. Alors je fais attention à ma voix. Il faut que tu te soignes alors. Où est-ce que tu es? Où veux-tu que je sois? Au travail? À la clinique? C'est là que je travaille, chérie. Au fait, quand est-ce qu'on se voit? Je sais pas, je crois que je vais être malade là. Attends, j'ai entendu un bruit dehors. Attends une seconde. Oh merde! Bonjour, inspecteur Grayson. Allô? Va-t'en! Tu as les oreilles bouchées? Tu es déjà sorti avec quelqu'un en sachant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout? C'est toujours comme ça. C'est comme si tu te rendais compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, comme si tu étais, disons, jalouse.
Tu es jalouse? Il va voir ailleurs? Mais non, Tyler n'est pas ce genre-là. J'avais juste... j'avais besoin de conseils et tu t'es tapé tellement de mecs que je me suis dit... Enfin, tu es sorti avec tellement de mecs que je... Si quelqu'un s'y connaissait, c'était toi. Il a été voir ailleurs. C'est un salaud. C'est pas un salaud, non. Comment est-ce que je peux savoir si je peux lui faire confiance? Tu ne peux pas. Ne crois pas un mot de ce qu'il te dira, c'est un précepte d'or. Maintenant, est-ce que tu as la preuve de sa mauvaise conduite ou est-ce que c'est juste une impression? Oh, si je savais quoi faire. Tu connais la fille? Comment est-ce que je peux savoir si je peux lui faire confiance ou pas? Attends-toi au pire. T'as pas l'air de comprendre. Non, en effet, je te plains. De tout cœur. Tu me diras si t'es arrivé à les prendre sur le fait. Contente de voir que ça t'amuse. Après ça, je n'ai même plus faim. Salut, ça va? T'as pas l'air malade? Je suis pas malade. Et tu n'étais pas à la clinique le jour où je t'ai appelé. Comment tu le sais? Où tu étais? Tu m'as suivi? J'étais jalouse. Tu n'es pas du genre jaloux. Pourquoi est-ce que tu rentrais chez toi? On utilise un produit en chirurgie. Et il a expiré. On en a presque plus. Je me suis dit qu'il y avait peut-être eu de la fauche au boulot et c'est un produit dangereux. Et en attendant de savoir quoi en faire, j'ai décidé de le ramener chez moi. Alors pourquoi tu as menti? C'était pour te taquiner. Je t'ai vu dans le jardin. Quoi? Oui, tu n'es pas d'une grande discrétion. Je t'ai vu, j'allais dire d'entrer, mais quand je suis sorti, tu avais filé. Et ensuite, tu as décidé de ne plus décrocher. Ouais, mais chez toi, c'est pas du tout le bordel, comme tu disais. Mais c'est la maison que j'habitais avec Anna. On avait prévu de se marier dans le jardin. Bien sûr, je vais la vendre, la maison, mais en attendant, je voulais garder un souvenir d'elle. Ensuite, peut-être que tous les deux, on pourrait avoir un endroit à nous. Ouais, bien sûr. Tu m'as manqué. Toi aussi. Délicieux. J'ai une surprise. Une surprise? Nous allons aller à Santa Barbara dès ce soir. Oh. Non, je peux pas ce soir. C'est magnifique, c'est romantique, c'est isolé. C'est un endroit parfait pour le week-end. Non, j'ai vraiment un gros travail à finir ce soir et je... Tu le finiras demain. Tu ne veux pas venir avec moi? Si, je veux bien, mais une autre fois. Ce soir, c'est pas du tout raisonnable et je peux pas... D'accord? Si c'est ce que tu veux. On se rappelle, d'accord? Je crois qu'il faut pas t'en faire. M'en faire pourquoi? De l'avoir laissé partir. Je veux dire, t'es pas le genre de fille qui reste longtemps avec un gars, quel qu'il soit. Tu vas avoir exactement ce que tu mérites. Tu vas finir seule, complètement seule, tu vas mourir seule, et te connaissant, c'est sans doute exactement ce que tu veux. Tyler, attends! Tyler! C'est sublime cet endroit. N'est-ce pas? Entre, je vais chercher les bagages. Allô? J'ai une bonne nouvelle. C'est quoi? Ils vont exhumer le corps. Quoi? Ouais, ils vont faire une autopsie. Les flics sont venus avec Amanda. Il y a apparemment de nouvelles preuves et ils ont décidé d'exhumer. Ça, c'est une bonne nouvelle? Tu vas pouvoir rendre la bague? Je plaisante. Allô? Tu crois qu'il savait que l'exhumation aurait lieu ce week-end? Je sais pas s'il était au courant, mais... Enfin, on est là. Et on ira nulle part pendant 3 jours entiers. Tu réponds pas?
Non. Je vais chercher du vin, d'accord? D'accord. Il y a un truc dont je voudrais te parler. Oh, il a trouvé la bague. Tout va bien? Oui, ça baigne, chérie. Eh, qu'est-ce que tu fabriques? Rien, je suis juste en train de défaire les bagages, c'est tout. Tu sais qu'il y a une chose dont j'aimerais te parler? Non, les orgies à trois, c'est pas mon truc, perso. En fait, ce n'est pas ça. Tu veux le fouet? T'aimes les dominatrices. D'accord, d'accord. T'as pas envie de parler sérieusement? Bien. T'es belle. On peut parler? Tu sais ce qui serait génial? D'aller chercher du bois. Aller chercher du bois? Tu veux construire un deuxième étage? Non, mais je trouve qu'un bon feu de cheminée, ce serait tellement romantique. T'es prête pour le feu? Tu sais, là, j'ai envie de dormir. Peut-être demain? Alors? Pourquoi tu as raccroché? Tu es avec lui? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé du pentobarbital de sodium dans l'estomac d'Anna. C'est le produit qu'on utilise pour endormir les chiens. Allô? Allô? Eh, ça va? Oui, une seconde. Tout va bien? C'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'il a mis dans son corps. Caris? Ça va? Très bien. Je reviens dans une minute, ok? Écoute-moi, ce n'est pas une mort accidentelle. Elle a été droguée avant Caris, d'entrer dans la qu'est-ce voiture. que tu fais? Qui est au téléphone? Ça va, ça... C'est pas la peine de m'attendre, va te coucher. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Où es-tu? Rien du tout. J'en sais rien. On était sur la 101. On a pris la sortie 140, on est dans un petit chalet. D'accord, d'accord. J'appelle tout de suite les flics. Caris, essaie d'avoir l'air de rien. Je ferai ce que je peux, t'en fais pas. Qui c'était? C'était Lila. À cette heure-ci? Ouais, elle a des problèmes de mec, ouais. C'est une nymphomane, tu sais. Allez, viens te coucher. Oh non, je suis plus fatiguée, j'ai plus envie de dormir. Vas-y, toi, et je te rejoindrai. Allez, viens. D'accord. Qu'est-ce que t'as? T'es stressé? Pourquoi tu m'as amené ici? Chérie, c'est la nuit, je suis fatigué. On parlera de ça demain, d'accord? Allez. Ah, te voilà! Je
Je te cherche depuis tout à l'heure. Je suis allée me promener. C'est vraiment beau cet endroit. Ouais, On devrait peut-être rentrer chez nous. on vient d'arriver. Et là, où est-ce qu'on est au juste? On est au bout du monde. On rentre à la maison. Ouais. Tu vas voir, ça va te plaire. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es très distante. Rien, rien. Il fait presque noir. Ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est si beau ici. Pourquoi tu te donnes tout ce mal? Enfin, voyons. Tu sais pourquoi. Oui, je sais pourquoi, et je l'ai mérité, mais je pensais pas que tu pouvais être si cruel. Cruel? Tu crois que ça, c'est cruel? Oh non! Caris! 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 Mais où est-ce que tu vas? Où tu vas? Arrête-toi! Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas quand, ni comment tu t'en es rendu compte. Mais franchement, j'avoue que je suis un peu déçu. On ne pourrait pas retourner dans la maison? Allez, on y va. T'es pas croyable. J'ai compris des tas de choses en ce qui te concerne depuis longtemps. Depuis longtemps? Assez longtemps, oui. Depuis le début de notre histoire. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Tu vas me trouver vieux jeu, mais... Pour moi, les choses ne sont pas comme ça. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de suspense, t'es pas d'accord? Je sais qu'au final, ça ne changera rien, mais au moins laisse-moi t'expliquer. Mais il n'y a rien à expliquer. Ça fait longtemps que je le sais. Depuis que je te connais, je le sais. Je sais que tu es pour moi. Bien sûr, tu me facilites pas la tâche, mais ça ne fait rien, c'est plus fort que moi. Je n'avais jamais ressenti ça pour qui que ce soit. Et je veux passer le restant de mes jours avec toi. Je suis désolée si j'ai volé sa bague. Est-ce que tu veux m'épouser? Quoi? Tu la connaissais pas? Comment tu la connaissais pas? Tu ne l'as jamais... rencontrée? Non. Je suis allée à l'enterrement avant de te connaître et je t'ai raconté des salades parce que j'ai senti qu'entre nous il y avait une attirance. Chaque jour tu me parlais d'elle. Tu as menti tout le temps. Tout ce que tu m'as raconté, tout ce que tu m'as dit d'elle, c'était des bobards. Non, il y avait des choses vraies dans ce que je t'ai dit. Et c'est toi qui avais sa bague? Mais tu es au courant, c'est toi qui l'as. Ça J'ai acheté ça pour toi. J'arrive pas à croire que tu aies menti depuis le début. Je suis désolée. Pardonne-moi, Tyler. Lâchez-la! Lâchez la fille! Je vous arrête pour le meurtre d'Anna Williams et tentative de meurtre sur Caris Non, Reitman. finalement, je crois pas qu'il voulait me tuer. Finalement, tu crois pas que je voulais te tuer? La police de Los Angeles a reçu un appel. Ils ont trouvé les produits qui ont tué Anna Williams dans votre coffre. Tu es venu à l'enterrement, sans y être invité. Tu nous as menti, à moi et à sa famille. Tu as volé sa bague! J'ai volé sa bague, oui. Tyler, je t'en prie, parle-moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Comment tu as pu croire que je l'avais tué?
Comme si je pouvais tuer quelqu'un. Je ne sais pas, tu étais si parfait, je me disais que ça pouvait pas être vrai. Je sais que tu me détestes, mais laisse-moi te raconter ma version des faits. Par ici. Salut. Salut. Pourquoi tu nous as rien dit? C'est Anna qui voulait vous le dire. 12 ans, j'étais incapable d'aller voir dans son coffre. Mais quand j'ai su qu'elle avait eu un cancer, j'y suis allée. J'ai lu sa lettre. Génial. Heureusement que tu as appris la vérité à temps. Avant que je sois exécuté. Elle a écrit que tu avais été formidable. Vraiment gentil. Tu étais le seul à savoir. Elle ne voulait pas que ça se sache. Quand je pense à tout ce que tu as dû endurer. Si seulement on avait su qu'elle était malade. Désolé que ce soit tombé sur toi. Elle ne voulait pas que tes parents l'apprennent de cette façon. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, ils sont si religieux. Mais dis-moi qu'elle n'a pas souffert. Elle m'a supplié de l'aider et j'ai été horrifié. Elle avait tellement mal. J'ai fini par comprendre que c'était la seule chose à faire. Quand elle a été prête, on a passé une bonne journée. On a dîné tous les deux. J'ai conduit sa voiture au canyon. Elle a avalé les tranquillisants. Elle est morte dans mes bras. J'ai poussé la voiture dans le vide pour que ce qui avait vraiment eu lieu reste un secret. Merci. Tu as risqué ta vie pour honorer sa mémoire. C'est ce qu'elle m'avait demandé. J'ai donné sa lettre aux inspecteurs et je leur ai dit que tu n'étais pour rien dans sa mort. Donc, Monsieur. Tyler, je t'en prie, attends. Je suis désolé pour la gêne occasionnée. Un de nos hommes va vous reconduire. Non, ça va, merci. Bien. C'est combien la caution? Vous voulez la payer? Combien? 800 $. Tu ne vas pas faire ça. C'est bon. Payez le greffier. Mais ne la faites sortir que lorsque je serai parti. Merci. Salut. Salut. Je te ramène à la maison. Je t'ai apporté des cookies. Tes préférés. Pourquoi est-ce que t'es venu? Ah, quand je t'appelais, tu ne répondais plus au téléphone. J'ai parlé à ta colocataire. Je me suis dit que tu avais besoin de moi. Les filles ont besoin de leur mère de temps en temps. Dis, maman, pourquoi on ne va jamais sur la tombe de Sandrine? Elle a été incinérée, ma chérie. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste que... j'ai parfois envie d'aller sur sa tombe, d'arracher les mauvaises herbes et de m'asseoir avec elle, de raconter des petites histoires, rire un peu, pleurer aussi, et on se comprendrait, les uns les autres.
Mais on se comprend, chérie, je t'assure. Tiens. Tu es une drôle de fille, tu sais. Précoce et sérieuse. Tu as toujours eu une compréhension des choses étonnantes. On t'a souvent secoué pour te faire sortir de ta bulle. Quand Sandrine s'en est allée, on a essayé de t'empêcher de trop souffrir. On ne voulait pas que cette catastrophe épouvantable devienne le centre de ta vie. Pourtant, ça l'était. Mais il n'y a pas eu d'enterrement. Et vous n'en parliez jamais. Et vous prétendiez que tout allait bien. Pour me protéger. Pour m'aider, moi. C'est ce qu'on a essayé de faire, oui. Même si en fin de compte, ça n'a pas suffi. Maman. Oui? Tu es obligée d'y aller. Je t'aime, ma chérie. Je ferai n'importe quoi pour toi, encore aujourd'hui. Mais parfois, pardonner de l'amour, on ne peut rien faire. Hein? Oh, chérie.